Le bureau d'études. Alors j'ai trouvé l'offre de stage chez Nexialog via un ancien stagiaire de l'EM Lyon, donc Antoine de Cise. J'ai pu échanger avec lui sur l'émission qu'il avait faite, donc très tournée stratégie, c'est ce qui m'a plu. Et aussi, donc, il m'avait parlé de l'ambiance du cabinet que j'avais beaucoup appréciée et qui s'est révélée vraie en fait, au fil des entretiens. C'est pour ça que j'ai rejoint Nexialog. Donc, je connaissais Philippine qui m'a parlé de son stage. Je voulais faire du conseil en stratégie, donc c'était l'opportunité d'effectuer un premier stage dans un cabinet de conseil, avoir des missions qui soient à la fois stratégie et à la fois plutôt orientées opérationnelles, le tout dans une ambiance plutôt sympathique, donc j'ai rejoint Nexialog. Je suis chef de projet stratégie et transformation. Donc je suis intervenu sur 2 projets qui sont plutôt orientés opérationnels. Un projet qui concerne la RSE et un autre projet qui concerne les relations écoles. Dans ces 2 projets, j'ai pu monter une task force et ensuite l'animer tout au long de mon stage. On a pu mettre en place une stratégie avec des horizons plus ou moins lointains et puis décliner cette stratégie en un plan d'action en fait, opérationnel et mettre en place des actions concrètes. Et puis je me suis aussi investi sur un projet qui était beaucoup plus orienté stratégie, qui est le projet de vision de Nexialog en fait, sur les 5 prochaines années, dans lequel Philippine est aussi intervenue. Effectivement, donc moi aussi je suis chef de projet stratégie et transformation. Donc comme a dit Nicolas, nous avons tous les deux travaillé sur la rédaction du plan stratégique à horizon 2026. Donc l'objectif c'est de mettre en place les grandes ambitions du cabinet et de les décliner en plan d'action. Donc c'était une mission très intéressante et en parallèle je travaillais aussi sur le programme intrapreneuriat. Donc l'objectif en fait est de mettre en place un environnement d'innovation et de créativité pour motiver les collaborateurs à prendre en main de nouveaux projets. Alors du coup le projet sur lequel j'ai travaillé qui m'a le plus plu c'est la rédaction du plan stratégique Horizon 2026. Donc à la fois parce que pour avoir les informations on a échangé donc, avec tout le cabinet, c'est-à-dire avec les associés, les managers, les senior managers et aussi donc, des membres de la structure. Donc c'était super intéressant d'avoir autant d'interlocuteurs et donc d'avoir une vision d'ensemble sur le cabinet. Et aussi donc au-delà de seulement interagir avec de nouvelles personnes, on a réfléchi concrètement à l'ambition du cabinet à horizon 2026. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé aussi travailler sur le plan stratégique, c'est vrai, parce que ça permettait d'avoir une vision d'ensemble en fait du cabinet. Mais le projet que j'ai préféré, c'est sans doute le projet RSE. Tout d'abord parce que les enjeux me concernent plus particulièrement, c'est vrai que j'ai une appétence pour ces enjeux-là. Mais c'est aussi parce que j'ai pu à la fois réfléchir à des actions à long terme qui sont des gros changements au niveau de la stratégie du cabinet. Donc par exemple le fait que Nexialog se transforme en une entreprise à mission ou de créer une fondation Nexialog, mais aussi d'avoir des actions qui sont beaucoup plus concrètes et rapides dont on peut voir dès aujourd'hui en fait, les changements, comme le fait de faire un bilan carbone pour pouvoir ensuite travailler et améliorer un peu notre impact carbone, ou bien mettre en place le mécénat de compétences pour permettre à tous les collaborateurs de s'investir dans la RSE au sein du cabinet. Oui, je conseillerais aux futurs stagiaires et alternants d'être force de proposition. Si vous avez envie de vous investir dans des projets qui vous tiennent à cœur en parallèle de vos missions, n'ayez pas peur de le faire. La direction encourage la prise d'initiative et vous donnera la possibilité et les moyens pour vous lancer dans des projets. Effectivement, je suis d'accord. Et moi, je dirais sur un autre aspect, peut-être qui servira pendant les entretiens, c'est de rester comme vous êtes. C'est-à-dire que Nexialog cherche avant tout des personnalités. Donc montrer ce que vous aimez, montrer ce sur quoi vous aimez travailler. Et si le feeling passe, tout ira bien. Présentiel. Télétravail. Casual. Casual. Jeu de société. Jeu de société.